Rebonjour et bienvenue au 20e exercice du défi Argent et Abondance qui s'intitule L'argent au travail et qui consiste à se questionner quant à notre rémunération tout au long de notre vie professionnelle. Pour vous donner un peu de contexte, ma vie professionnelle n'a pas commencé lorsque j'ai réussi mon concours pour intégrer la fonction publique. Entre 17 et 22 ans, j'ai travaillé pendant les vacances scolaires, d'abord à la plonge d'un restaurant d'entreprise, puis comme serveuse dans une pizzeria et enfin comme femme de ménage dans une banque. C'est seulement à la fin de mes études que j'ai réussi à intégrer l'administration. Donc il ressort de la série de questions du cahier d'exercice que je ne me suis jamais sentie mal payée. Ça volait pas très haut quand j'étais étudiante, mais comme à cette période je vivais chez mes parents et que j'avais pas de frais, tout ce que je gagnais partait dans ce pourquoi je travaillais. Hein, permis B, mon permis A, ma voiture. Donc à cette époque, en fait, j'étais satisfaite de fournir un travail qui me le rendait bien. Aujourd'hui, je suis payée selon des grilles définies selon l'ancienneté, donc ni plus ni moins que mes collègues, hein, hommes ou femmes, qui sont au même grade que moi et avec autant d'ancienneté. Alors, certes, si je travaille mieux qu'un collègue, je ne gagnerai pas plus pour autant, mais vu la nature de notre métier, qui suis-je pour déterminer qu'un collègue bosse mieux que moi? C'est compliqué. Ça implique aussi que je ne peux pas négocier mon salaire, ni demander donc une augmentation, mais je suis satisfaite de ce que je gagne hein, et la façon dont mon salaire évolue. Ça couvre mes besoins et pas mal de mes envies. Voilà, ça me suffit à vivre décemment et à assumer ma vie sociale, hein, ce qui n'est pas rien à Paris au vu des tarifs des bars et restaurants. Donc même si ça me ferait plaisir d'être augmentée, hein, on va pas se mentir, ça ne me pose pas de problème de conscience de ne pas pouvoir le négocier. L'argent n'a jamais été un facteur prioritaire dans mes choix de métier. Étudiante, j'ai sauté sur les occasions qui m'étaient présentées, et je touchais le SMIC, hein, et puis à l'époque ça me suffisait. Et ensuite j'ai cherché du travail en 2008. Hein, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était la crise économique à l'époque, donc j'estime déjà être chanceuse d'avoir trouvé un poste qui me plaisait. Hein, parce que lorsqu'on passe 35 heures par semaine à faire quelque chose, et quand je dis 35 heures, je suis gentille en fait, mieux vaut que le quelque chose en question nous plaise, hein, parce que moi de toute façon, il fallait que ça me plaise. Sinon, je serais pas restée bien longtemps. Alors, d'une part, je suis de la génération Y, et puis en plus, j'ai une neuroatypie. Hein, donc, je peux devenir une véritable machine de guerre quand une activité me plaît, mais je suis physiquement incapable de me forcer à faire ce qui me déplaît. Hein, mon cerveau, il veut pas. Donc, bon, le salaire était une composante importante. Hein, je veux dire, je n'aurais pas fait mon métier s'il n'était pas rémunéré. Mais c'était pas du tout le critère prioritaire. Voilà. Côté tarot, sur le thème de l'argent au travail, j'ai tiré la carte de la transformation, que je trouve très semblable à celle que j'ai tirée tout à l'heure finalement. Hein. Souvenez-vous, j'ai tiré la carte de la confiance, qui représentait littéralement un saut quantique. Et là, cette carte de la transformation, elle nous invite à nous abandonner profondément. À l'image du serpent qui abandonne sa vieille peau, du phénix qui renaît de ses cendres, du symbole du yin et du yang qui dépasse la dualité, ou encore de l'épée qui tranche l'illusion, qu'on voit pas très bien, mais c'est sur la carte. Accordons leur existence à nos douleurs, nos soucis, acceptons les faits et lâchons prise. Hein. Seulement alors nous pourrons atteindre l'illumination. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le 21e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.